Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans Apocalypse 9, le verset 4. Et donc on arrive à la fin de l'année, donc on va parler un petit peu de Apocalypse. Alors Apocalypse, pour rappeler, ça ne concerne pas juste la fin du monde. Apocalypse, ça veut dire révélation. Et en fait, l'Apocalypse, c'est la grande révélation que Jésus a donnée à Jean. Et en fait, cette révélation reprend un peu toute l'histoire du monde depuis ses débuts jusqu'à sa fin. Et donc là, les versets qui nous intéressent concernent plutôt ces derniers jours, les derniers jours avant que Jésus-Christ ne revienne. Donc, dans Apocalypse 9, verset 4, on peut lire qu'il va y avoir, il va y avoir pas mal de difficultés. Et en fait, il y a des anges qui se tiennent prêts pour partager le bon grain de livret. Donc en gros, dans les derniers jours, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des guerres, des maladies, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Tous ces événements un petit peu catastrophiques vont avoir pour objectif de séparer le bon grain de l'ivraie. Quand Jésus il avait donné cette parabole, il avait dit à ses serviteurs de ne pas séparer le grain de l'ivraie parce que le bon grain n'était pas encore assez fort, mais qu'il fallait le laisser croître avec l'ivraie jusqu'à ce qu'on puisse bien faire la distinction. Et quand le bon grain aura suffisamment de bonnes racines, et ben en fait, on enlèvera l'ivraie qu'on mettra au feu. Et donc en fait, on arrive dans ces derniers jours où le bon grain et l'ivraie ont pu grandir ensemble et maintenant il va y avoir une séparation. C'est ce que Jean nous explique. Et donc on peut lire que cette séparation va se faire. Donc les anges qui doivent venir apporter la destruction, on nous dit, il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alors qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu? En fait, ça représente, ça représente l'engagement qu'ont les personnes à servir notre Père Céleste. En fait, à l'époque de Jean, il y avait plein de cultures différentes et la culture grecque faisait qu'en fait, on mettait sur son front le sceau, la représentation du dieu conservé. Donc, par exemple, Zeus, c'était un éclair et donc les adorateurs de Zeus mettaient un éclair sur leur front. Et donc là, Jean, pour que ça parle à tout le monde, il dit que dans les derniers jours, c'est ceux qui auront le sceau de Dieu inscrit sur leur front, qui auront une certaine sécurité. Et cette image reprend aussi un petit peu ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël en Égypte. Donc, quand il y avait eu les 10 plaies d'Égypte, la dernière plaie, celle qui a fait en sorte que Pharaon libère le peuple d'Israël et qui leur donne la liberté, c'était qu'en fait, il y avait eu un fléau qui était venu, qui avait tué tous les premiers-nés qui se trouvaient dans toutes les maisons d'Égypte, sauf les maisons où il y avait eu du sang d'un agneau qui avait été mis sur les contours de la porte. Et en fait, quand c'était le cas, le fléau passait devant la porte, mais ne rentrait pas dans la maison. Et c'est un peu la même idée, c'est que Jean, il explique que dans les derniers jours, c'est ceux qui auront le sceau de Dieu marqué sur leur front, qui en fait arriveront à échapper plus facilement au fléau, qui vont continuer à venir. Alors, est-ce que ce sera temporellement, est-ce que c'est spirituellement? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une certaine sécurité qui est promise à ceux qui auront le sceau de Dieu marqué sur leur front. Donc voilà, l'Apocalypse, des fois, ça peut faire un petit peu peur quand on lit tout ce qui va se passer, quand on lit les bêtes affreuses qui vont venir apporter le tumulte dans le monde. Mais il y a des parties très réconfortantes, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui pourront échapper et ces personnes, ce seront celles qui auront été fidèles à Dieu et Dieu leur accordera une protection certaine. Donc l'invitation que je nous lance, c'est de nous assurer que nous avons le sceau de Dieu marqué sur notre front et dans notre cœur, de nous assurer que par notre justice personnelle, on puisse faire la différence entre nous et les personnes du monde. Donc voilà, c'est l'invitation que je nous lance. Assurons-nous d'être encore plus fidèles, d'être encore plus obéissants aux lois et aux ordonnances de Dieu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas encore une fois à partager vos impressions, vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.